En général, le réseau ferroviaire de Madagascar se divise en deux parties, le réseau nord Tananarive-Côte Est et le réseau sud Fianarantsoa-Côte Est. La ligne ferroviaire FCE a été construite en 1826, c'est-à-dire pendant la période coloniale. Elle a relié Fianarantsoa et Manakar, distante de 163 km. On y trouve 17 gares, 65 ponts et 48 tunnels, dont un Karaputs est le plus long, mesurant 1,074 km. Cette ligne a été inaugurée en 1936. La ligne ferroviaire FCE a des spécificités particulières par rapport à tout autre chemin de fer. Parce que, premièrement, la ligne FCE dessert presque plus de 70% des zones enclavées sur les 163 km de Fianarantsoa à Manakar. Compte tenu de cette donne, c'est le trafic voyageurs qui prend place par rapport au trafic marchandises. La deuxième spécificité, c'est que la FCE possède une Micheline. C'est la FCE qui est la seule société qui possède cette Micheline. Cette Micheline, c'est un autorail à pneumatique. Donc on est fier d'avoir cette Micheline. Troisième spécificité, c'est que le profil de la ligne FCE présente une déclivité de 35 pour 1000, c'est-à-dire une rampe très raide. Donc voilà en gros la spécificité de cette ligne. Le mois de mars dernier, le cyclone Hubert a frappé en plein fouet la région Vatva-Fitunani et Asimosananan. Il a laissé des dégâts très importants sur la ligne, dont 174 éboulements, 19 affaissements, brèches et glissements de remblais. 5 autres bâtiments ont été endommagés. Par ailleurs, on a enregistré 45 000 personnes sinistrées, 750 maisons détruites et les 70% des surfaces cultivées sont ravagées. Par conséquent, la ligne FCE est obligée de réduire à moitié son trajet car elle n'a pas pu supporter le coût des travaux de réhabilitation, faute de moyens matériels, financiers et humains. L'insécurité alimentaire sévit à cause de la destruction des cultures et de la difficulté d'acheminer les vivres. La hausse de prix des produits de première nécessité a été remarquée car le pouvoir d'achat de la population a baissé. Des centres de santé de base ont rencontré des problèmes sur l'évacuation sanitaire d'urgence. Les touristes ont changé des lieux de destination. Le cyclone Hubert a frappé notre région. Il a détruit notre culture et la vie devient de plus en plus dure. La FCE est coupée. Et nous n'avons plus rien. La direction de la FCE a demandé une collaboration étroite avec des partenaires financiers pour mettre en œuvre les travaux d'urgence nécessaires à la réouverture de la ligne. Le programme Paricam Prospérer a agi de manière urgente pour réouverture de cette ligne ferroviaire Fianarantsoa-Côte Est en raison de l'insécurité alimentaire qui sévit dans les régions desservies par cette ligne ferroviaire Fianarantsoa-Manakar. Il s'agit donc d'une action d'urgence qui permet de réhabiliter cette ligne ferroviaire afin que le transport
et l'acheminement des vivres dans les zones seront effectués d'une manière décente et d'une manière urgente. L'Office national de nutrition a partagé à la remise en état de la voie ferrée en recrutant des personnes vulnérables pour les travaux en haute intensité de main-d'œuvre, IMO. Cette contribution entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la résilience aux crises alimentaires et de la remise en route du réseau ferroviaire Fenaro-Tsonko-Test a pour objectif de prévenir les risques d'insécurité alimentaire après le passage du cyclone Hubert et surtout en cette pleine période de soudure, de procurer des revenus aux ménages vulnérables pour faire face à la difficulté à travers une création d'emplois temporaires rémunérés suivant le système vivre contre le travail, food for work ou argent contre le travail, cash for work. La population, les autorités locales, les opérateurs économiques de la région réclament la participation des bailleurs de fonds aux prochains travaux confortatifs de la ligne FCE. Nous avons travaillé ensemble en utilisant notre propre moyen. Le travail est très difficile et pénible. C'est pourquoi nous demandons une aide spéciale pour la remise en état de la ligne. Je tiens ici à remercier notre bailleur de fonds qui a financé du travaux provisoires. Je demande au nom de notre population riveraine de la FCE, donc je vous invite à nous aider pour les prochains travaux confortatifs de la FCE. Que nous avons vu dans ce mini-reportage, je peux dire que la FCE, ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'une entité, mais c'est l'affaire de nous tous. Donc je demande la collaboration de tout le monde pour le développement de cette ligne.